Bonsoir les Capricornes, écoutez, bienvenue pour cette guidance du mois de juillet 2023. Donc tout d'abord, je tenais à remercier Sophia pour ces magnifiques mots qu'elle a eus envers moi et ça m'a touchée extrêmement. Et du coup, merci à vous tous d'être venus en masse, visionner les vidéos, liker, commenter, vous abonner à ma chaîne. Donc merci beaucoup. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire, ça me fait très plaisir. Voilà, donc on va commencer donc du coup votre guidance du mois de juillet 2023. Donc vous avez la carte de la biche. Alors la carte de la biche, c'est une des plus belles cartes du jeu. Donc c'est vraiment des moments de bonheur pur. C'est des sentiments, des beaux sentiments, des relations saines, que ce soit en amitié. Voilà, c'est une très belle carte qui vous donne vraiment du bonheur en fait dans votre mois. Donc vous allez vivre un joli mois. Pour les énergies du mois de juillet, alors pour début juillet, vous tombez sur le roi de Pentacle. Donc le roi de Pentacle, c'est vous pouvez réussir avec un travail acharné. Donc on vous dit que vous avez certainement beaucoup travaillé et qu'il y a une réussite pour vous à la clé si vraiment vous avez donné tout ce que vous aviez. Voilà, si vous avez vraiment beaucoup travaillé, vous aurez une belle réussite. Et a priori, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas beaucoup travaillé. Ensuite, pour le milieu du mois de juillet, on est sur la dame de coupe. Donc on vous parle d'amour, on vous parle de moments, de moments enchantés, de, euh, de moments d'une mère avec ses enfants qui, voilà, c'est vraiment des jolis sentiments, que ce soit familiaux, que ce soit amoureux. Voilà, il y a des beaux sentiments en fait au milieu du mois. Et à la fin du mois de juillet, on vous parle de la dame de bâton. Alors moi, ça me donne l'idée que fin juillet, c'est parti, on fait la fête, on s'amuse, pourquoi pas les vacances, ça y est, on sent une libération et pourquoi pas ouais, faire la fête, se sentir bien. C'est vraiment quelqu'un qui, voilà, des bons moments quoi. Au niveau du travail, le message que j'ai au niveau du travail pour vous, c'est une belle opportunité. Certainement d'un nouveau contrat peut-être. Vous allez peut-être signer quelque chose, vous allez peut-être avoir l'opportunité lors d'un entretien de, ben, pourquoi pas, de faire un compromis pour un nouveau travail, quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Alors attention, je pense qu'on va vous jalouser et peut-être même des amis vont vous jalouser peut-être sur ce contrat, cette opportunité que vous allez avoir en fait. La carte professionnelle pour votre mois de juillet, c'est le dirigeant. Donc le dirigeant, c'est pourquoi pas cette proposition serait pour diriger des gens, pour être responsable. Ou alors si ce n'est pas le cas, peut-être que cette opportunité vous mènera à diriger des personnes, à être responsable, peut-être d'un service ou quelque chose, peut-être dans l'hiver, peut-être une promotion que vous aurez à l'hiver pour travailler. Voilà. Au niveau des cartes pour le travail sur soi, voilà, on vous parle d'intégrité, de concentration et de courage. Donc on vous dit d'essayer de continuer à être intègre, de vous concentrer sur les choses importantes et surtout d'avoir le courage de continuer comme ça. Alors oui, l'intégrité, c'est pas forcément quelque chose qui va vous permettre de réussir, mais c'est quelque chose, il faut que vous ayez le courage d'être comme ça parce que vous serez beaucoup mieux comme ça. Vous êtes, voilà, c'est des belles valeurs et du coup on vous dit de continuer ou en tout cas de faire tout ce qu'il faut pour être intègre. Voilà. Ensuite, au niveau de la carte, alors c'est marrant parce que je crois que c'est peut-être la troisième fois qu'elle sort. C'est la fille du phénix. Alors pourtant, hein, les cartes sont brassées, il n'y a pas de souci. Mais ça fait plusieurs fois qu'elle sort. Elle est sortie pour les Gémeaux et puis un autre signe avant vous.
mais je ne sais plus trop c'est lequel. Donc en fait, cette carte, elle vous dit que vous êtes un être déjà spirituel et on vous dit que pour continuer à évoluer dans cette spiritualité, il va falloir que vous lâchiez certaines choses, que vous lâchiez des fardeaux, que vous lâchiez des choses qui vous empêchent en fait d'avancer sur tout ça. Par exemple, avoir des pensées négatives, voir forcément les choses mal. Voilà, on vous dit d'arrêter avec tout ça, que ça ne vous aide pas en fait à évoluer et à vous élever encore plus spirituellement. Voilà, ça peut être aussi arrêter les mauvaises habitudes comme arrêter de fumer, arrêter de boire ou ce genre de choses. Voilà, on vous dit que voilà, il faut arrêter certaines choses qui vous empêchent d'évoluer et de vous illuminer encore plus. Donc voilà pour le premier tirage. Donc on va continuer en prenant des cartes de l'oracle des miroirs pour voir s'il y a un message pour des personnes, pour vous en tout cas. Alors bien sûr, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tous les Capricornes ne vivent pas la même chose au même moment. Mais j'espère que ça parlera à certains d'entre vous. Donc on va demander donc un message pour les Capricornes pour le mois de juillet 2023. Les Capricornes qui regardent cette vidéo, quelque chose qu'ils devraient entendre. Eh ben ça vient direct. On vous parle de jalousie, je vous le disais tout à l'heure, hein, on va peut-être vous jalouser. Alors attention, vous allez être peut-être trahi par jalousie. On vous dit qu'il faut que vous preniez vraiment vos distances avec tout ça, que vous partiez sur quelque chose de nouveau, que vous tourniez peut-être un petit peu plus vers votre famille, que vous retourniez, vous avez dû vous éloigner un peu de votre famille, retourner vers votre famille. Votre famille est une chance en fait. Vous avez beaucoup de chance d'avoir ces personnes-là. On vous dit aussi que donc il faudrait peut-être retourner vers votre famille, qu'il va falloir discuter avec eux, vous projeter pour le plus tard, voilà, pour peut-être partir quelque part. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé et que certainement peut-être pendant une soirée, il va y avoir une ouverture pour vous. Avec un retour après une séparation. Alors ça par contre, alors attendez, on va tirer quelques cartes pour voir ce que peut vous dire. Alors, il y a un nouveau, ouais, vous ouvrez une nouvelle porte en fait. Vous ouvrez une nouvelle porte. Après certainement cette trahison, vous allez décider de vouloir voir autre chose et vous rapprocher des bonnes choses. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Vous allez voir plus clair en tout cas. Et ce nouveau départ vous fait un peu peur et vous met dans l'instabilité. C'est quelque chose de nouveau qui vous arrive et vous culpabilisez aussi un peu à cause peut-être de partir. Vous avez peur de perdre peut-être vos amis. Mais il ne faut pas que vous ayez peur. En fait, cette opportunité que vous allez avoir, c'est vraiment un cadeau et c'est clairement pour vous, hein. Donc c'est certainement peut-être un nouveau travail qu'on vous propose.
Donc voilà, donc n'hésitez pas à retourner vers votre famille si vous vous rendez compte que vous êtes trahi. Prenez de la distance avec tous ces gens qui vous jalousent et qui vous trahissent. Retournez vers les valeurs sûres qui sont la famille. Et vous avez une chance d'avoir une famille comme ça et vous allez pouvoir avec eux vous projeter sur un avenir peut-être ailleurs. Où vous allez pouvoir ouvrir quelque chose de nouveau après ces trahisons que vous avez eues ici. Il faut que vous arriviez à voir les choses avec des yeux différents. Voilà, donc c'était le message. Je ne sais pas si ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire si les messages résonnent un peu en vous. Donc là, on va demander aussi quelques messages au niveau sentimental. Donc pour les Capricornes, pour le mois de juillet 2023, au niveau sentimental pour les personnes qui regardent. Allez, alors on vous parle d'une soirée, une soirée où vous allez avoir le cœur brisé parce que vous aviez fermé les yeux sur quelque chose. On s'est un peu joué de vous. Vous aviez mis quelqu'un sur un piédestal et finalement vous vous rendez peut-être compte pendant cette soirée que vous n'étiez pas tout seul dans cette relation, vous étiez peut-être 3. Donc vous ouvrez un nouveau chemin, vous ouvrez quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, de plutôt lumineux. Vous avez envie de magie, vous avez envie de vous engager sur quelque chose de stable après certainement donc cette trahison. Vous avez envie de retrouver quelque chose de plutôt pas mal, vous avez envie que ça aille vite. Eh oui. Ça va peut-être vite, mais vous en parlez peut-être pas du coup. Vous vous sentez libre en fait, vous vous sentez super bien, vous vous sentez pousser des ailes. Il y a beaucoup de choses positives qui vous arrivent après tout ça. Alors, est-ce que c'est pendant votre soirée que vous allez rencontrer quelqu'un ? Donc vous vous sentiez seul et enfermé et aujourd'hui beaucoup mieux. Mais vous vous sentez quand même encore... Je pense que vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous êtes enfin... vous vous sentez vraiment mieux, mais vous êtes toujours un peu enfermé chez vous. Il faudrait sortir en fait, je pense. Oui, il faudrait sortir, aller dehors au soleil. Il fait beau, profitez-en. Oups là. Il faut faut travailler pour avoir... Si vous voulez, ça va pas venir tout seul. Il va vraiment falloir que vous fassiez quelque chose, que vous alliez discuter avec les gens, que voilà, que vous fassiez beau et belle. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, il va falloir prendre soin de vous. La route n'est pas toute droite. Il va falloir effectivement un peu travailler pour que ça arrive. Mais les choses arrivent. Mais voyons, on travaille. Laisse y galer la fourmi. On travaille. Et oui, il faut vraiment que vous y mettiez du vôtre en fait. Vous avez envie, vous avez dû avoir un passé assez douloureux. Aujourd'hui, vous avez envie de passer à autre chose, vous voulez que ça aille vite, mais il faut vous donner les moyens d'y arriver. Il faut travailler pour ça. Et si vous travaillez pour ça, vous pouvez faire que ça, une belle rencontre. Donc regardez, vous l'avez la belle rencontre, mais pour ça, il faut vraiment que vous vous en donniez les moyens en fait. Il faut vous en donner les moyens. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas si ça vous parle, n'hésitez pas à sortir, essayez de rencontrer des gens, n'hésitez surtout pas. Allez, un dernier petit message avec la Terre sacrée. Donc pour les Capricornes, pour le mois de juillet, allez, un petit message qu'on pourrait vous faire passer. Vous avez vraiment besoin d'être...
d'être accompagné, vous avez du mal à vous sentir seul, vous avez du mal à être seul en fait. On vous dit pourtant qu'il va falloir travailler là-dessus, qu'il va falloir écouter, qu'il va falloir vous écouter et regarder ce qui se passe en fait. Que vous avez un problème de dépendance affective en fait. Et si vous n'avez pas quelqu'un, vous vous sentez pas bien. Ouais. On vous dit d'écouter et de regarder ce qui se passe autour de vous et de faire de vous le centre du monde avant de penser à avoir quelqu'un d'autre. Donc vraiment, c'est ça le message. N'attendez pas pour être heureux d'avoir quelqu'un. Profitez-en, écoutez, regardez ce qui se passe autour de vous. Vivez, rentrez dedans. Préservez-vous, écoutez-vous et faites de vous le centre du monde en fait. Voilà, c'était le petit message de la Terre sacrée. Alors j'espère que ça vous a parlé et on va finir par une petite carte des animaux du pouvoir. Alors, ce sera pour vous le papillon. Donc le papillon, des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Mais écoutez, voilà les Capricornes. J'espère que ces messages vous ont parlé, que bon, vous allez trouver de la résonance en vous. En tout cas, si ce n'est pas le cas, j'espère que ce sera pour la prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à m'envoyer des petits commentaires et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Profitez-en bien et je vous dis à la prochaine.